Bonsoir. Ce soir, nous allons faire nos premiers pas dans un lieu hors du temps, un sanctuaire caché entre ciel et mer, le Jardin des Brumes. C'est un endroit que l'on ne trouve pas sur une carte, mais que l'on atteint quand l'esprit est prêt à ralentir, à écouter, à rêver. Là-bas, tout est silence, lumière douce et murmure de la nature. Avant de commencer, installe-toi confortablement. Allonge-toi ou trouve une position qui t'apaise. Prends une grande inspiration, puis une autre. Ferme doucement les yeux, laisse ton souffle s'adoucir et prépare-toi à entrer dans un monde où le repos est une aventure. Dans un recoin secret du monde, se trouvait un jardin suspendu entre ciel et mer. Ce lieu n'apparaissait sur aucune carte, et pourtant, ceux qui en avaient besoin le trouvaient toujours. On l'appelait le Jardin des Brumes. Chaque matin, une fine vapeur argentée s'élevait des étangs et des ruisseaux, enveloppant les arbres, les fleurs et les sentiers dans une étreinte douce et silencieuse. Le soleil, timide, filtrait à travers les feuillages, dessinant des arabesques de lumière sur les pierres moussues. Les oiseaux chantaient lentement, comme s'ils connaissaient le rythme du repos. Ce jardin n'avait ni porte, ni mur. On y arrivait sans vraiment savoir comment. Peut-être en rêvant, peut-être en marchant longtemps, sans but, jusqu'à ce que le monde devienne plus calme, plus lent. Dans ce jardin vivait un gardien nommé Élian. Il n'était ni tout à fait homme, ni tout à fait esprit. Il avait les cheveux comme des fils de lune, et ses yeux reflétaient les étoiles même en plein jour. Élian ne parlait presque jamais. Il écoutait. Il observait les fleurs s'ouvrir lentement, les poissons glisser sous la surface de l'eau, les nuages se poser sur les collines comme des coussins moelleux. Chaque soir, Élian faisait le tour du jardin. Il caressait les feuilles, murmurait aux lucioles et déposait des gouttes de rosée sur les pétales endormis. Puis, il s'asseyait sous le grand figuier, là où le vent chantait doucement, et il attendait que la nuit vienne. Un jour, une voyageuse arriva. Elle s'appelait Liora. Elle avait marché longtemps. Son sac était léger, mais son cœur était lourd. Elle ne cherchait rien, non, mais elle espérait quelque chose. Quand elle entra dans le jardin des brumes, elle sentit son souffle ralentir et ses pensées s'apaiser. Élian l'accueillit sans un mot. Il lui offrit une tasse d'infusion faite de feuilles bleues et de pétales dorés. Liora s'assit près de lui et, ensemble, ils regardèrent les étoiles se lever, une à une, comme des lucioles géantes. Les jours passèrent, ou peut-être les semaines. Dans le jardin, le temps n'avait pas d'importance. Liora apprit à écouter le silence, à suivre les pas des hérons, à lire les messages cachés dans les ondulations de l'eau. Chaque nuit, elle dormait profondément, bercée par les murmures du vent et le parfum des fleurs nocturnes. Un matin, Élian l'emmena dans un endroit qu'elle n'avait encore jamais vu. Un bosquet de saules pleureurs, dont les branches effleuraient la surface d'un lac miroir. Là, il lui raconta l'histoire du jardin. Autrefois, ce lieu était un sanctuaire pour les âmes fatiguées. Les arbres avaient été plantés par des rêveurs, les étangs creusés par des poètes, les sentiers tracés par ceux qui avaient perdu leur chemin. Chaque pierre, chaque feuille, chaque brume portait la mémoire d'un repos retrouvé. Liora écoutait les yeux brillants. Elle comprenait maintenant pourquoi elle était venue. Pas pour fuir, mais pour se souvenir. Se souvenir de la paix, de la lenteur, du silence qui guérit.
Ce soir-là, elle s'endormit sous le figuier, enveloppée dans une couverture de mousse et de lumière. Elle rêva d'un monde où les gens marchaient doucement, où les rivières chantaient, où les étoiles veillaient comme des lanternes bienveillantes. Le lendemain, le jour se levait lentement sur le jardin des brumes. Le ciel, encore teinté de bleu nuit, se fondait peu à peu dans des nuances de rose pâle et de gris perle. Les brumes matinales flottaient entre les arbres comme des voiles légers, caressant les branches, effleurant les étangs et glissant sur les sentiers de pierre. Liora s'éveilla doucement sous le grand figuier. Elle sentit la mousse fraîche sous ses doigts. Le parfum discret des fleurs nocturnes était encore présent dans l'air. Elle ouvrit les yeux sans hâte, comme on entr'ouvre un livre ancien, et observa le monde autour d'elle. Tout était paisible, silencieux, vivant. Depuis son arrivée dans le jardin des brumes, elle avait appris à ralentir, à écouter, à ressentir. Chaque jour était une découverte, non pas spectaculaire, mais intime. Une nouvelle nuance dans le chant du vent, une variation subtile dans la lumière sur l'eau, une sensation oubliée qui revenait comme un souvenir doux. Ce matin-là, Élian l'attendait près du ruisseau. Il lui fit signe de le suivre sans un mot. Liora se leva, le cœur tranquille, et marcha à ses côtés. Le sentier qu'ils empruntaient était bordé de fougères argentées et de petites lanternes suspendues aux branches basses. Leurs pas ne faisaient aucun bruit, comme si le jardin lui-même les portait. Après un long moment, ils arrivèrent devant une clairière. Au centre se dressait une structure simple et élégante, le pavillon des échos. Construit en bois pâle avec des parois de verre brumeux, le pavillon semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Le toit était couvert de mousse et de fleurs minuscules, et des fils de lumière descendaient des poutres comme des gouttes suspendues. L'intérieur était ouvert, baigné d'une lumière douce, presque irréelle. Élian invita Liora à entrer. Elle s'assit sur un coussin de lin face à une vasque d'eau parfaitement immobile. Le silence était profond, mais vivant. On y sentait une présence, comme si les murs eux-mêmes respiraient. Élian murmura. Ici, les pensées se reflètent. Ce que tu retiens, ce que tu oublies, ce que tu ignores, tout peut apparaître, mais rien ne te juge. Liora ferma les yeux. Elle laissa son esprit s'ouvrir sans chercher à contrôler. Les pensées vinrent comme des nuages dans le ciel, des souvenirs enfouis, des sensations oubliées, des fragments de rêves. Elle vit son enfance, ses premiers pas dans la neige, les rires de sa grand-mère, les pages d'un livre qu'elle aimait tant. Elle entendit des voix lointaines, des chuchotements familiers et des silences pleins de sens. Dans l'eau de la vasque, des images se formaient, douces, floues, comme des reflets dans un rêve. Chaque pensée devenait une lumière, une couleur, une vibration. Certaines étaient claires, d'autres plus sombres, mais toutes étaient accueillies sans jugement. Ayant resté là, immobile, veillant avec bienveillance. Il ne disait rien, il n'avait pas besoin. Sa présence seule suffisait. Liora resta longtemps dans le pavillon. Le temps n'avait plus d'importance. Elle se sentait légère, comme si une partie d'elle s'était déposée dans ce lieu pour y être gardée et honorée. Quand elle rouvrit les yeux, le soleil était haut dans le ciel. Les brumes s'étaient dissipées, laissant place à une lumière dorée.
Elle se leva lentement, le cœur apaisé. Tu peux revenir quand tu veux, dit Élian. Le pavillon ne ferme jamais. Sur le chemin du retour, Liora remarqua des détails qu'elle n'avait jamais vus. Une pierre en forme de cœur, une fleur qui ne s'ouvrait qu'à midi, un papillon aux ailes transparentes. Tout semblait plus vivant, plus vibrant. Ce soir-là, elle s'endormit sous le figuier, enveloppée dans sa couverture de mousse et de lumière. Elle rêva d'un monde où les pensées étaient des étoiles, où les souvenirs flottaient comme des lanternes sur l'eau, où le silence était un langage que chacun comprenait. Et toi, maintenant, allongé dans ton lit, peut-être que tu entres toi aussi dans le pavillon des échos. Peut-être que tes pensées s'y déposent doucement, sans bruit, sans peur. Respire lentement. Laisse les reflets t'apaiser. Le sommeil vient comme une brume douce sur un lac tranquille. Bonne nuit.